Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est CryptOrganize pour une nouvelle émission. On a un Bitcoin qui sur 24 heures, regardez, surperforme par rapport aux altcoins, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça fait plusieurs émissions, plusieurs semaines que je suis en train sur cette chaîne, en tout cas avec les portefeuilles fictifs que l'on a élaborés ensemble et avec mon portefeuille personnel, puisque effectivement j'essaye d'agir de la même façon, de façon à être logique entre ce que je vous montre sur la chaîne et ce que je fais avec mon portefeuille. On avait vu que le Bitcoin était en train de se faire surdominer par les altcoins. Et là, eh bien, il semblerait que enfin en tout cas je dis enfin, il semblerait que ce soit le moment où la tendance pourrait s'inverser. On voit une bougie journalière sur l'altcoin dominance extrêmement négative ici. Si on prend simplement cette mèche, donc ça c'est sur une journée, c'est-à-dire que c'est simplement depuis minuit, là il est 11h quand je tourne l'émission, moins 2,3% déjà sur l'altcoin dominance, vous voyez. Alors que voilà, si on regarde les bougies rouges sur ce genre de graphique, elles sont rarement aussi importantes. Bon, ça c'est déjà arrivé bien entendu, mais c'est rare. Et donc là, si ce soir on vient clôturer au-dessous de celle-ci, on aura déjà ravalé 4 bougies vertes et on pourrait bien sûr imaginer que ça serait le départ, le top départ pour pourquoi pas une surdominance du Bitcoin pendant les prochains mois. Malgré tout, il faut rester prudent. Regardez, il y a quand même cette ligne de résistance qui a été touchée à une fois, deux fois, à 3 reprises et on pourrait bien sûr venir la chercher de nouveau. C'est pas parce qu'on a cette bougie rouge qu'on ne va pas aller chercher sur une dernière vague haussière, sur une dernière petite spéculation, cette ligne-là. Malgré tout, ça serait, je dirais, hyper risqué de tout miser sur un retour sur ce point-là pour revendre ses altcoins pour du Bitcoin. Je pense que c'est bien de toute façon de le faire par étapes, comme on le voit ensemble sur la chaîne, plutôt que d'essayer de choper pile poil le point de résistance ultime qui pourrait par exemple ne pas être atteint, ou peut-être même dépassé de façon extrême. Et dans ce cas-là, vous voyez, vu qu'on revend par palier, même si ça le dépasse, on en garde encore des altcoins. L'investissement, c'est pas blanc ou noir, c'est pas je fais un all-in pour revendre tout d'un coup et profiter de mes gains, parce que ça c'est ce qu'on appelle plutôt du trading, et c'est bien plus difficile à faire. Au programme aujourd'hui, on va aller voir le SP500 et l'indice du dollar qui effectivement peuvent avoir une certaine importance sur le marché des cryptos, notamment en cette période de bear market. On ira voir également le graphique du Bitcoin et puis on va aller analyser quelques altcoins, notamment avec le portefeuille fictif que l'on a établi sur la chaîne en 2020, novembre 2020, lorsque j'ai créé cette chaîne. Et malgré le fait qu'on ait eu ce marché baissier qui a effectivement énormément diminué les portefeuilles, eh bien on voit que celui-ci est toujours positif. Donc vous voyez que si vous avez investi avant novembre 2020, aujourd'hui vous seriez encore positif. Enfin, si vous n'avez pas fait trop n'importe quoi non plus, mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain, sur ces 10 dernières années, ça a toujours été intéressant. Est-ce que ça le sera encore? Bien sûr, on n'en sait rien. En tout cas, si on reprend l'historique de ces 10 dernières années, vous voyez là, cet investissement date d'il y a 2 ans, et malgré le fait qu'on chute énormément, on est toujours positif. On ira voir justement un peu les cryptos qui composent ce portefeuille. Pour moi, c'est forcément des cryptos que j'ai bien sélectionnés et qui ont un potentiel même pour le prochain bull run. Certaines vont peut-être gicler ou vont peut-être partir de ce portefeuille, d'autres arriveront sûrement. Donc ça peut être bien pour vous de suivre un peu ça en temps réel. Et puis voilà, c'est à peu près le programme du jour. À savoir qu'il y a une semaine, je m'étais amusé à revendre pas mal de cryptos, notamment celles que j'ai notées ici, contre du Bitcoin, de les revendre, notamment de l'Ether. J'en ai revendu 40% de ce qu'il y avait ici sur ce portefeuille pour du Bitcoin, afin de rééquilibrer le montant de Bitcoin et d'Ether qu'il y avait dessus. Effectivement, c'était en spéculant, enfin en tout cas en imaginant que on allait avoir des altcoins qui allaient perdre beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, vu que finalement ces derniers mois, par exemple entre le mois de juin 2022 et ici aujourd'hui, on va prendre le sommet quand même, on a eu 25% de performance en moyenne sur les altcoins. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, et moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, comme je le disais, on va voir l'indice du dollar et le SP500. Je voulais juste vous montrer Luna Classic au préalable, parce que je sais qu'il y a probablement certains de mes abonnés qui ont pu suivre le call que j'avais fait, en tout cas la vidéo où j'avais évoqué le fait que cette crypto pouvait exploser dans les jours qui venaient. Effectivement, ça a été le cas, ce qui est assez extraordinaire. Même moi, j'ai pas investi des sommes astronomiques, j'étais pas dans la certitude que ça allait monter. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est le cas, donc le peu que j'ai mis, j'en suis très content, et il faut réfléchir maintenant à prendre des profits. Et c'est pour ça que je fais cette petite aparté sur Luna Classic, à savoir qu'aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaite acheter du Luna Classic, ne le faites pas, ou alors si vous le faites, vous prenez des gros risques, il faut en être conscient, et donc le faites pas avec des grosses sommes s'il vous plaît. Ici, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc vous avez le Luna Classic ici, en journalier, on a eu, par rapport à ce point bas, à environ 500% de performance, donc x6 en fait, pour Luna Classic en quelques jours. Maintenant, on va regarder les objectifs de revente ensemble. On avait fait ça sur la chaîne, ce travail-là avec ce Fibo-là, vous voyez, et on avait dit les 161,8, c'est un niveau de revente très pertinent. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous vous rappelez, ça représentait les 28. Vous voyez, on s'est un peu arrêté dessus, on a rebondi légèrement à la baisse et on l'a cassé directement.
Donc c'était un niveau de résistance, oui, mais ça n'a pas du tout été le top finalement. Derrière, on a les 261,8, vous voyez, c'est la même chose. On s'arrête, on retrace légèrement et on performe par la suite. Et vous voyez, on n'est pas loin des 423,6 qui représentent les 61. On les a quasiment touchés. Donc clairement, on est sur carrément un des derniers objectifs, en tout cas avec ce Fibo assez long terme que j'ai placé à l'écran. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le casser et aller chercher des choses incroyables, mais ça veut dire simplement que là, a priori, il faudrait quand même qu'on ralentisse un petit peu avant d'espérer une poursuite haussière et un nouveau sommet. En tout cas, c'est ce sur quoi je m'appuierai aujourd'hui. Donc moi, clairement, quand je vois ça, je revends une grosse partie de mes Luna. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en off, là, en même temps que je vous en parlais, en me disant, mais tiens, je l'ai toujours pas fait. Donc oui, là, je viens de revendre une grosse partie de mes Luna classiques, en gardant un petit peu, au cas où, si ce scénario de hausse se produit. Mais la probabilité pour que ce soit le cas, selon moi, reste très très faible. Voilà. Donc c'était l'aparté sur le Luna classique et ça me donne envie, en fait, désolé, je vais commencer l'émission après, c'est pas grave, mais ça me donne envie de faire une comparaison avec le Bitcoin. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a quelque chose qui s'est passé de façon extrêmement rapide. Mais ce qui s'est passé de façon rapide ici, c'est finalement exactement la même chose que ce qui s'est passé de façon très très lente sur le Bitcoin pendant le bull run qu'on a vécu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, des fois, en fonction des cryptos, de la capitalisation et du fondamental des événements qui se passent, des fois, on a des choses qui se passent plus ou moins rapidement, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau graphique et analyse technique, on retrouve les mêmes choses. Les Fibos sont toujours autant respectés et c'est toujours aussi intéressant. Et le fait que ça se fasse très rapidement, en fait, ça vous permet de comprendre mieux comment ça se passe, on va dire, sur une très courte période de temps. Voilà, c'est comme un apprentissage ultra rapide de ce qui peut se passer sur du long terme, en fait. Donc c'est intéressant. Et pour vous faire cette correspondance, vous avez ici, donc, je vais diviser l'écran en deux. Vous avez à gauche, du coup, le Luna classique qu'on vient de voir en 4 heures. Et à droite, je vais mettre, du coup, le Bitcoin par rapport au dollar, de façon normale, du coup, comme je le disais, c'était sur du long terme, donc on va le mettre en weekly. On pourrait peut-être même le mettre en monthly, je ne sais pas. Bref, on va commencer par le weekly pour voir ce que ça donne. Donc voilà, vous avez eu ça sur le Bitcoin. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est la comparaison technique. C'est pas le même time frame, c'est pas le même espace-temps. Là, vous voyez ici, on était le 19 août, alors que là, nous étions, donc 19 août 2022, alors que là, nous étions en décembre 2017. Donc, c'est pas du tout la même échelle de temps. Mais c'est simplement pour vous montrer ce genre de correspondance. On va même, voilà, c'est exactement comme ça qu'il faudrait que je me mette pour que vous puissiez observer les W sur ces deux graphiques. Donc, vous avez à gauche le Luna classique sur une période de temps d'approximativement 3 mois, et à droite, le Bitcoin sur une période de temps d'approximativement 4 ans. On va positionner nos Fibos, donc là je remets le même que celui que j'ai mis tout à l'heure sur le Luna, voilà vous l'avez compris, on a notre premier point de résistance, le deuxième et le troisième ici, donc qui sont bien respectés, on le visualise directement. Et sur le Bitcoin on va prendre un Fibo, donc ici on était même en 2016, voilà je prends ce sommet, ce point bas-ci, vous voyez carrément, on pourrait prendre ce point bas, ça changerait pas grand chose en réalité, je vais prendre celui-là, voilà. Et on observe que de la même façon on a eu, même si c'est pas parfait, on a eu les 161,8 qui était un niveau où le Bitcoin avait légèrement résisté, puisque là il y a eu quelques bougies rouges juste après, et derrière on a eu les 261,8 sur lequel nous étions sur le sommet au niveau du Bitcoin. Donc oui, on n'est pas allé chercher les 423,6, mais c'est simplement pour vous montrer finalement que ce phénomène que l'on a vu de façon très rapide sur le Luna classique, on peut le voir de façon très lente sur d'autres graphiques. Ce qui compte en analyse technique, c'est de savoir sur quel time frame vous êtes et essayer de faire les trades en conséquence. Lorsque vous achetez du Bitcoin ici, par exemple en février 2020, il ne faut pas le revendre quelques jours après, parce que voilà, vous voyez que sur ce graphique, ça peut mettre du temps avant de construire et confirmer ce W. Alors que là, vous êtes sur du 3 mois, vous pouvez acheter ici du Luna, espérer que voilà, dans quelques semaines, finalement, ça fasse ce que vous attendez. Et si ça ne le fait pas, vous lâchez l'affaire directement. Parce que là, vous étiez sur du court terme ici. Donc il faut adapter ces investissements en fonction des time frames et de ce que vous voyez à l'écran. Tout simplement. Je pense que, je ne sais pas si vous avez bien saisi, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça, ou si c'est pas clair, je pourrais le réexpliquer de façon plus précise dans une autre émission. Voilà, allez, j'en ai fini avec ça et on va enchaîner comme prévu avec l'indice du dollar pour débuter, le SP500 très rapidement, et ensuite on va voir des altcoins. Alors, l'économie actuelle de façon mondiale se comporte très mal. Beaucoup de gens sont ultra pessimistes sur l'avenir de l'économie. Et ça, en fait, ça me laisse penser que potentiellement, finalement, le bottom est peut-être pas loin, ou que nous sommes probablement déjà dans la panique, dans l'extrême peur au niveau mondial par rapport à l'économie. Alors oui, on va me parler d'inflation, du fait que effectivement le système, il y a les guerres également qui sont en jeu, etc. Mais je pense que tous les événements ont déjà été pricés, ou du moins presque.
Ici, l'indice du dollar fait que monter, ce qui est synonyme de crash boursier en fait. C'est-à-dire que tout le monde sort des actions, du Bitcoin, de tout ce que vous voulez, de n'importe quels actifs pour se réfugier dans le dollar principalement. La preuve en est, vous, quand vous allez utiliser Binance, lorsque vous allez revendre vos Bitcoins ou vos Ethers, vous allez probablement acheter du stablecoin qui est indexé sur le dollar, n'est-ce pas? Donc voilà, vous voyez que c'est quand même la monnaie la plus utilisée et c'est pour ça que c'est celle-ci finalement qui prend le plus de valeur pendant les crashs boursiers. Beaucoup plus que l'euro qui lui au contraire du coup est en train de se dévaloriser par rapport au dollar. Un dollar égale 1 euro aujourd'hui, ça va peut-être pas être comme ça tout le temps, mais en tout cas c'est la réalité des faits. Donc voilà, ici on est en weekly, on observe que là nous étions en 2011, 2012, 2016, on est venu casser cette ligne de résistance, on est venu la retester une fois, deux fois, là c'était en 2021, là c'était le sommet du Bitcoin ici, vous voyez. Bon, alors en réalité, oui c'est ça, le sommet du Bitcoin c'était là, plutôt novembre 2021, octobre, novembre c'était plutôt là, quand le dollar commençait à grimper de nouveau. Donc ça correspondait bien, vous voyez, avec le sommet, le fait que le dollar soit bas. Derrière là on est sur un dollar très élevé, jusqu'où est-ce que ça peut monter? Malheureusement on n'en sait rien, mais on peut toujours essayer si vous voulez, hein, sur du très long terme ici, on va voir ce que ça donne, de faire une petite analyse de Fibo comme je l'ai faite juste avant. Donc on va prendre ça, on reprend le sommet, le bottom, on voit que voilà, on est au 61,8. Les objectifs ici, bah, c'est pas comme sur les cryptos, hein, on n'a pas quelque chose de très volatile, un indice du dollar qui atteindrait les 228, j'y crois pas du tout. En revanche, là ici, on regarde les objectifs réalistes qui sont devant nous, c'est-à-dire les 76,4, éventuellement les 100. Et les 100, ça ferait un double top avec cet ancien sommet. Donc c'est très pertinent de voir que voilà, on a encore cette marge de hausse ici sur l'indice du dollar et de se dire que voilà, le crash pourrait continuer malgré tout. Ça c'est vrai. Mais on voit quand même que le dollar atteint des points de résistance importants et que la probabilité pour que ça continue de monter devient de plus en plus faible. Voilà. On s'arrête là pour le dollar, on regarde le SP500 en weekly, nous étions sur ce point haut en décembre 2021. Depuis, on a le SP500 qui chute, qui a été accompagné par l'annonce de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un SP500 qui a perdu approximativement 22% de sa valeur sur le point le plus bas et sur le cours actuel 16%. On est dans un canal d'extension descendant et quand on regarde toute la hausse précédente, alors si on prend un Fibo de retracement simple à positionner, on peut imaginer que voilà, le niveau le plus pertinent, si jamais ce crash devait être assez violent, c'est-à-dire plus violent que ce qu'il ne l'est déjà, ça serait cette zone-là. À savoir que avant cette zone-là, il y a également un niveau de support très pertinent qui représente cette zone-ci. Vous voyez? Pourquoi cette zone-ci? Parce qu'on a ce sommet-là et la zone de travail de range qui s'était établie ici entre le mois d'août 2020 et le mois de novembre 2020. Donc vous voyez qu'on n'est peut-être pas encore sur un bottom, mais voilà, on a touché le premier arrêt et le premier arrêt, des fois, il porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on s'arrête là et qu'on vient chercher derrière des hausses, voilà, qui peuvent être également temporaires pour construire un énorme W par la suite, hein, bien sûr. Mais si cette mini hausse se produit, ça peut être bénéfique en tout cas sur le très court terme, hein, du 6 mois par exemple, pour les crypto-monnaies, avec un Bitcoin qui pourrait, pourquoi pas, réintégrer la zone des 40 à 50 000. Ça, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne, c'est des zones qui sont des zones de résistance pertinentes, qui peuvent être atteintes même en phase de bear market. Hein. Tant qu'on ne fait pas de nouveaux sommets, on pourra toujours estimer qu'on est en bear market finalement. Parce qu'on pourrait très bien, sur le Bitcoin, aller chercher les 40-50 000 dollars pour ensuite aller nous toucher nos 10 000 dollars tant attendus. Et finalement, tous ceux qui attendent les 10 000 dollars aujourd'hui, s'ils voient le Bitcoin monter à 50 000 avant, ils vont acheter à 50 000 parce qu'ils vont se dire ah non, c'est maintenant le bull run, et finalement ça va chuter aux 10 000 et bon, ils vont se dire c'est bon, j'arrête tout, c'est bon, j'arrête les cryptos, ça m'a saoulé. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses qui se produit en général et c'est pour ça que croire qu'on est toujours gagnant dans les cryptos et que c'est un investissement très facile, et bien finalement c'est finalement se tromper, hein, de toute façon, et ces personnes-là s'en rendront compte dès qu'ils feront leurs premiers investissements, bien sûr. Voilà, donc le SP500, je vais rien dire de plus, on va enchaîner maintenant avec le portefeuille fictif, et on va aller voir quelques cryptos qui selon moi sont à potentiel intéressant pour le prochain bull run. Je vais vous en passer 3 aujourd'hui. Ce portefeuille, comme vous le voyez, il est déjà composé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'actions à faire de ma part, il reste plus que 500 $ à investir. Et aujourd'hui, en cette phase de bear market, la seule chose légitime qu'il y aura à faire sur ce portefeuille serait de vendre à nouveau des altcoins pour du bitcoin, du moins de façon temporaire, au moins jusqu'à ce qu'on ait cette altcoin dominance qui se calme un petit peu. Voilà. Si on revient, justement, là on pourrait faire l'analyse également, mais si clairement on a une altcoin dominance qui s'arrête sur le point actuel, ce qui n'est pas encore sûr, même si on a ce marteau qui vient de se dessiner, voilà, en retour au premier arrêt, 38,2, pourquoi pas, pour réinvestir un peu dans les altcoins, et ensuite cette zone de rechargement où là, il
faudrait probablement réinvestir massivement. Même si derrière, on peut chuter, faire de nouveaux bottoms et toujours garder du Bitcoin pour acheter des altcoins. Parce que là, c'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on trade ou qu'on joue avec un peu cette altcoin dominance. On jongle avec le Bitcoin et les altcoins pour limiter les pertes en phase de bear market. C'est un peu ça l'idée. Donc on va commencer avec Atom Cosmos ici. Mais d'ailleurs, ça va me permettre de faire un peu le lien avec... alors, je vais aller là-dessus. Voilà, avec, son graphique par rapport au Bitcoin. Parce que la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que c'est plus intéressant d'avoir du Atom Cosmos en ce moment ou plutôt du Bitcoin? Eh bien, quand je vois ça, je me dis qu'en fait, on n'a pas la réponse et on l'aura pas. Parce qu'on est plutôt au milieu. Regardez, on voit ce canal d'expansion sur Atom Cosmos qui est bien dessiné, à la fois avec cette ligne jaune que je vais mettre en blanc, voilà. On voit bien le canal d'expansion ici, et on est plutôt au milieu du canal. Donc c'est difficile de dire, en tout cas de façon logique, avec des résistances et des supports, si on est plutôt sur un niveau où il est mieux d'avoir du Bitcoin ou de l'Atom Cosmos, sur ce graphique d'Atom par rapport au Bitcoin. On peut se positionner cette résistance médiane, on est presque dessus. Si on prend un Fibo qui reprend cette baisse, on est dans la zone de rechargement, et si on regarde Altcoin Dominance, on voit qu'on est sur un point de résistance important. Donc il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser que quand même ça peut être probablement préférable d'avoir du Bitcoin plutôt que de l'Atom en ce moment. Malgré tout, c'est vrai qu'on voit qu'il y a ce potentiel de hausse encore assez important qui est matérialisé ici. Alors Atom, pourquoi je vous dis que c'est une des cryptos qui, selon moi, a un potentiel pour le prochain bull run, c'est que c'est un projet finalement qui est assez récent dans l'histoire des crypto-monnaies et qui a vu une sorte d'explosion assez importante lors du précédent bull run et qui, selon moi, a un réel intérêt parce que c'est un des projets qui va permettre de rendre les blockchains interopérables entre elles, c'est-à-dire connectées entre elles. Et ça, c'est quelque chose de super important si on veut que la blockchain évolue, qu'elle soit plus facile à utiliser et que ça puisse entraîner une adoption massive. Donc un Atom Cosmos ici qui était passé des 1$ ou approximativement 46, qui retrace pour aller chercher les 6$ et aujourd'hui qui se retrouve à 15 avec simplement cette petite hausse des altcoins récentes. Oui, pour moi c'est une crypto à très fort potentiel et lorsque je vois ce graphique là, je me dis que oui, certes, on est sur un point de résistance, donc aujourd'hui, aller investir dans Atom Cosmos, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais pour quelqu'un qui s'intéresse depuis peu aux cryptos, vous êtes dans un très bon moment pour investir, donc peut-être que le faire avec des petites sommes sur les cryptos qui vous intéressent dès maintenant, quitte à vous garder la liquidité pour acheter plus bas, c'est très intéressant. Donc Atom Cosmos fait partie de mon top 5 cryptos sans aucun doute. On va ensuite regarder sur le portefeuille fictif. Alors, petit aparté, voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vous explique à nouveau ce tableau, c'est quelque chose que je vous partage et ça vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Là, je vais rajouter le Bitcoin tout à l'heure, je vais le refaire avec vous. Vous voyez, si j'enlève une crypto ici sur ce tableau où vous voyez les prix, le prix s'enlève. Si je rajoute par exemple, j'en sais rien, on va faire avec Ether par exemple, ETH, eh bien vous allez voir son prix s'affiche automatiquement en dollars ici et en euros ici. Et donc, vous allez dire combien d'Ether vous avez sur chacune de vos plateformes, vous allez mettre Binance, etc., etc. Et en fait, vous allez faire ça avec toutes les cryptos. Vous allez même dire votre investissement de départ. Vous allez tout savoir, combien vous avez par rapport à ce que vous avez investi, les graphiques de répartition. Et vous allez même pouvoir finalement rentrer vos transactions que vous faites par rapport à l'euro pour pouvoir connaître vos plus-values qui sont associées à vos échanges de crypto. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il y a un lien qui explique beaucoup mieux comment fonctionne ce tableau dans la description, juste en dessous là de la vidéo, et un autre lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation si vous souhaitez l'obtenir. Voilà, bref, je continue. On va passer maintenant à une deuxième crypto qui, pour moi, a un énorme potentiel. Il s'agit de VET, qu'on pourrait également, on va dire, mettre dans le même panier que Track. Pourquoi? Parce que ce sont des projets qui ont des objectifs à peu près similaires qui concernent la traçabilité de façon générale, que ce soit sur la supply chain. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginez que voilà, les supermarchés ont besoin de traçabilité, les produits de luxe ont besoin de traçabilité, parce que les clients ont besoin de savoir d'où viennent les produits de plus en plus, avec l'écologie, avec le fait que voilà, on a envie d'être de plus en plus au courant, on a envie que le monde soit de plus en plus transparent, on a l'impression de se faire entuber dans tous les sens en 2022, donc on veut de la transparence. Et ce sont des projets qui peuvent nous la donner, bien entendu. Donc c'est pour ça que ça fait également partie de mon top 10 crypto, je dirais. En tout cas, pour le VeChain, on va aller le voir par rapport au dollar rapidement. Donc on est très très bas. Là, c'est vrai que cette fois-ci, contrairement à Atom Cosmos, on n'a pas eu de performance récente. On se retrouve sur les 2,5 centimes. Donc oui, pour moi, pas besoin de regarder très longtemps ce graphique pour simplement dire qu'on est sur un niveau d'investissement très pertinent. On voit que oui, on pourrait revenir dans cette zone encore de prix un peu plus basse, aux alentours des 0,7 centimes, alors qu'aujourd'hui on est à 2,5, donc ça ferait une division par 2 ou 3 ou 4, c'est possible, et on sait que c'est volatile les cryptos. Donc garder la liquidité, pourquoi pas pour plus bas, mais on doit pas forcément être très loin du bottom aujourd'hui sur VeChain. Je pense que c'est inutile de le regarder par rapport au Bitcoin,
mais bon, on va le faire très rapidement. Voilà, donc oui, j'ai rien à dire de spécifique sur ce graphique. On va aller voir maintenant le track, qui est donc l'autre crypto-monnaie qui concerne du coup la traçabilité, qui a eu ces périodes de performance très intéressantes aussi. Alors ça se voit pas trop sur ce graphique parce qu'il n'y a pas assez d'historique, là on était en novembre 2021. Ben voilà, hein, c'était le moment où sûrement il y avait eu la performance. Oui, je me rappelle, il avait été listé sur Coinbase et c'est ça le graphique qu'on vient de voir. On regarde un autre graphique, voilà. Donc il a eu son moment de gloire, hein, vous voyez le token track également, en passant de 16 centimes approximativement 3,50 $. Aujourd'hui on revient bien bas, hein, quasiment du coup, sur ces niveaux avant bull run de septembre 2020. Voilà. Et vu que c'est une crypto qui n'est pas encore morte, comme on le voit, il y a beaucoup de cryptos qui en phase de bear market n'existent plus finalement. Leur prix redescend à zéro, probablement, enfin notamment pour celles qui sont capitalisées à plus que 1000 ou 2000 au niveau du classement. Celle-ci, ça reste une crypto-monnaie fortement capitalisée et avec un réel projet derrière que j'avais analysé, hein. Ce projet-là, je l'avais analysé avec vous il y a 1 an et demi sur la chaîne à peu près. C'était avant, c'est poussé. Et vraiment, en fait, malheureusement, c'est dommage parce que je fais tellement de vidéos, je sais même pas si j'arriverai à la retrouver sur ma chaîne. Donc je vais pas pouvoir vous la mettre en fiche. Il faudrait que j'y passe à peu près une demi-heure ou 1 heure pour la retrouver. Et franchement, là pour l'instant, j'ai pas trop la foi. Je le ferai un jour, hein. Des fois, il faudra que je m'amuse à faire ça. Et bien sûr, tous les projets que je présenterai plus tard, il va falloir que je les mette dans une playlist bien spécifique et que je fasse très attention à ce que je fais pour bien retrouver mes vidéos par la suite. Bref, en tout cas, c'était un projet très intéressant. Je me rappelle pas de tous les détails aujourd'hui. On en avait parlé sur la chaîne quand son prix était aux alentours des 10 à 15 centimes de mémoire. Et aujourd'hui, on est à 21, toujours plus élevé, même si, bon, bah voilà, hein, moi, ça a énormément performé. C'est pas un projet dans lequel j'avais investi énormément d'argent. Donc ici, j'ai pas forcément revendu, mais c'est pas grave, je le garde pour du plus long terme. Et comme on l'a vu, hein, le long terme, souvent, ça peut payer. Voilà. Donc j'en ai fini avec l'émission du jour. J'arrive sur la fin de cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner bien sûr. Petite info de dernière minute, j'ai créé un compte TikTok et j'ai posté ma première vidéo hier. C'est plutôt pour les vraiment débutants en fait, parce que je vais faire des tutoriels très simples qui expliquent les choses très basiques de la blockchain. Donc hier j'ai fait un tuto pour expliquer aux personnes qui ne le savent pas comment on fait, pour créer tout simplement un portefeuille MetaMask. Vous voyez, donc c'est vraiment très basique. Et ensuite, on va enchaîner sur des trucs peut-être un peu plus complexes. Puis même, je ferai probablement quelques petites vidéos marrantes de temps en temps. Donc n'hésitez pas à rejoindre le compte TikTok. Je pense que je vais le mettre dans la description si c'est possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, hein, sur la chaîne. Salut tout le monde!